Imagine un instant ton esprit comme un lac. Chaque pensée, chaque désir, chaque impulsion est une vague. Certaines sont douces et calmes, d'autres viennent troubler les eaux, jusqu'à les rendre agitées. Et si tu pouvais apprendre à apaiser ce tumulte intérieur? Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, nous allons explorer comment désexualiser ton cerveau peut transformer ta vie, non pas en refusant le désir, mais en l'apprivoisant. Bienvenue sur The Essence of Life. Abonne-toi dès maintenant si tu veux marcher avec nous sur le chemin de la paix et de la sagesse. Imagine un homme qui marche dans une grande ville, ses yeux happés par chaque vitrine, chaque affiche, chaque regard qui croise le sien. Il croit avancer librement, mais en vérité, il est tiré par une force invisible, comme ce chien attaché à une charrette qui court sans cesse, persuadé de décider de sa route. C'est ainsi que beaucoup vivent, prisonniers d'élans qui ne leur appartiennent pas, esclaves de pulsions qu'ils confondent avec leur volonté. Carl Jung aurait dit que ce n'est pas tant le désir lui-même qui emprisonne, mais le fait de s'y identifier sans distance, d'y voir toute sa vérité. L'esprit enchaîné n'a plus de repos. Il passe d'une distraction à l'autre, d'une image à une autre, d'une satisfaction éphémère à la suivante, croyant toujours qu'il est en quête de liberté, alors qu'il ne fait que suivre les rails d'un train qu'il n'a jamais choisi de prendre. Désexualiser ton cerveau ne veut pas dire tuer ton désir, mais c'est reconnaître que tu n'es pas lui. C'est apprendre à détacher les cordes qui t'attachent à la charrette, à observer la force qui t'entraîne au lieu de la suivre aveuglément. Comme Épictète le disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ainsi, ce n'est pas l'élan sexuel en lui-même qui t'agite, mais la manière dont tu le perçois, le nourris, l'exagère, jusqu'à ce qu'il prenne toute la place en toi. L'esprit devient alors comme un tambour qu'on frappe sans cesse. Il vibre, il résonne, il s'agite, mais il n'entend plus le silence derrière la musique. Certains sages comparaient l'esprit dominé par ses désirs à un cheval sauvage. Tu peux essayer de le battre ou de le fuir, mais jamais tu ne seras en paix. Pourtant, si tu apprends à monter ce cheval, à tenir les rênes, il devient ton allié. Il t'emmène plus loin que tu n'aurais jamais imaginé. Le problème n'est donc pas le cheval, mais l'absence de cavalier. Désexualiser ton cerveau, c'est redevenir ce cavalier. C'est reconnaître que tu n'as pas à réagir à chaque image, à chaque tentation, comme une feuille ballottée par le vent. Tu peux rester debout, centré, immobile dans ta propre force. Un proverbe dit « L'homme qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une armée. » Et cette maîtrise ne s'acquiert pas dans l'effort violent, mais dans la clarté. Lorsque tu observes tes désirs sans les nourrir, ils se révèlent pour ce qu'ils sont, des vagues qui montent et qui redescendent. Elles ne t'engloutissent pas si tu cesses de t'y accrocher. Alors l'esprit, au lieu d'être enchaîné, commence à respirer. Tu n'es plus ce chien attaché à une charrette, mais celui qui décide de la route à prendre, qui choisit quand courir et quand s'arrêter, qui retrouve enfin la paix d'avancer pour lui-même et non pour une force qui le dépasse. Il était une fois, dans un village de montagne, un jeune garçon fasciné par le feu. Chaque soir, il s'asseyait devant l'âtre familial et contemplait les flammes danser. Elles réchauffaient à la maison, elles cuisinaient le repas, elles rassemblaient les cœurs autour de leur lumière. Mais un jour, croyant pouvoir en faire son jouet, il emporta une torche dans la forêt. Le vent souffla, l'étincelle se propagea, et ce qui avait été une flamme protectrice devint un incendie dévorant. Le garçon apprit alors une leçon qu'il n'oublia jamais. Le feu n'est pas ton ennemi, mais si tu le traites avec légèreté, il peut détruire tout ce que tu aimes. Le désir fonctionne de la même manière. Dans sa juste place, il réchauffe,
Il donne une énergie créatrice, il relie les êtres, mais laissé sans direction, il consume, il épuise, il laisse derrière lui des ruines intérieures. Combien de vies se sont consumées parce que l'esprit était sans garde, livré à des flammes incontrôlées? L'homme qui ne sait pas canaliser ses pulsions ressemble à un village construit de paille au milieu d'un été sec. Il suffit d'une étincelle pour tout réduire en cendres. Désexualiser son cerveau, c'est apprendre à traiter ce feu avec respect. Cela ne veut pas dire le haïr ni le rejeter, mais comprendre qu'il a besoin d'un foyer, d'un cadre. Le sage hindou le disait bien, « Le feu dans la cuisine nourrit la famille. Le feu dans la forêt la réduit en cendres. » Si tu mets ton énergie dans une œuvre, dans une discipline, dans une quête intérieure, ton feu devient lumière. Mais si tu laisses ton esprit vagabonder sans fin vers la recherche de stimulation, ce même feu t'épuise et laisse un vide que rien ne comble. Les anciens stoïciens rappelaient qu'aucune force n'est en soi bonne ou mauvaise. C'est l'usage que nous en faisons qui décide de sa valeur. Sénèque écrivait « Le désir de posséder est une pauvreté multipliée. » Ce feu, s'il est tourné vers l'accumulation, vers la chasse effrénée, ne fait qu'augmenter la soif. Mais si tu le diriges vers la maîtrise, il devient moteur de croissance. Il éclaire ton chemin au lieu de l'embraser. Il y a une différence subtile entre l'homme qui est possédé par son feu et celui qui le possède. Le premier est comme une maison en flammes. Plus il tente d'éteindre en jetant de l'huile, plus l'incendie grandit. Le second est comme un potier qui connaît la chaleur du fourneau. Il sait exactement combien de chaleur suffit pour cuire son œuvre sans la briser. Désexualiser ton cerveau, c'est devenir ce potier, capable d'utiliser la flamme comme une alliée de création et non comme une force de destruction. Dans le silence, il est possible d'observer comment ton feu intérieur se déplace. Parfois, il surgit comme une étincelle rapide, parfois comme un brasier difficile à éteindre. Mais si tu restes présent, si tu souffles doucement sur la braise au lieu de l'attiser, tu découvres qu'il peut devenir une lueur stable, une lumière qui éclaire ton chemin au lieu de le consumer. Il existe en chaque être humain une rivière souterraine, invisible aux yeux de tous, mais dont on ressent la force lorsqu'elle déborde. Cette rivière, c'est l'énergie vitale, ce feu intime qui pousse l'homme et la femme à chercher l'union, à poursuivre le désir, à se perdre parfois dans l'ivresse des sens. Mais ce que Jung a révélé, c'est que cette énergie n'est pas seulement sexuelle. Elle est une puissance de vie. Elle peut être déviée, canalisée, transformée. Elle peut irriguer l'esprit, nourrir la création, féconder des mondes intérieurs. Regarde un peintre, il est introduit à sa toile blanche. Ses mains tremblent parfois du trop-plein qu'il habite. Ce n'est pas seulement l'inspiration qui le guide, mais ce surplus d'énergie qu'il choisit de déposer sur la toile au lieu de le disperser ailleurs. Chaque trait de pinceau devient un souffle. Chaque couleur, un éclat de son feu intérieur dompté. Dans sa peinture, il a sublimé ce qui aurait pu n'être qu'une impulsion passagère. Un musicien, lui, ne fait pas autre chose. Son instrument devient une chair nouvelle où il déverse ce qu'il ne veut pas gaspiller. Ses notes vibrent comme des caresses offertes au monde entier. Et le poète, dans ses mots, laisse s'échapper cette force qui aurait pu l'alourdir, mais qui l'a transformée en elle. Les poèmes sont des désirs devenus lumière, des élans changés en langage. Désexualiser ton cerveau, c'est redécouvrir cette rivière souterraine et lui donner une issue qui élève au lieu d'écraser. Tu n'éteins pas ton énergie, tu ne la condamnes pas, tu la raffines. C'est l'art du forgeron qui, devant le métal brut, choisit de le travailler plutôt que de le laisser rouiller. La pulsion devient créativité, la tension devient vision, le désir devient chant. Les stoïciens savaient déjà cette vérité.
Celui qui conquiert ses passions est plus grand que celui qui conquiert une cité. L'empereur qui prend une ville gagne un territoire, mais l'homme qui maîtrise sa force intérieure conquiert un royaume infini. Sa victoire n'est pas sur les autres, mais sur lui-même. Et dans cette victoire, il découvre une liberté qui ne peut être arrachée. Chaque être humain porte en lui une semence d'artiste, même celui qui n'a jamais touché un pinceau ni écrit un vers. La création ne se limite pas à l'art. Construire une entreprise, élever un enfant, cultiver un jardin, inventer une solution à un problème quotidien, tout cela est l'expression de cette force créatrice. Désexualiser ton cerveau, c'est choisir de ne pas gaspiller cette énergie dans une fuite sans fin, mais de la réorienter pour bâtir, pour engendrer, pour donner au monde une part de toi qui ne se consume pas en une nuit. Et quand tu goûtes à cette transformation, tu comprends que le désir n'était jamais ton ennemi. Il était une invitation. Une invitation à créer, à dépasser la simple survie pour entrer dans la danse du monde. Non plus comme un consommateur d'images et de sensations, mais comme un créateur de beauté et de sens. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au bord d'un lac au petit matin. La surface est si lisse qu'elle reflète les montagnes comme un miroir. Pas un souffle de vent, pas une ride sur l'eau. Tu sens que si tu jetais une pierre, même minuscule, les ondes s'élargiraient doucement et se propageraient à l'infini. Ce lac, c'est ton esprit, lorsqu'il n'est plus agité par les tempêtes du désir. Un espace clair, vaste, qui accueille tout sans être troublé par rien. Le tumulte du désir ressemble à une pluie battante. L'eau devient trouble, les reflets disparaissent, tu ne vois plus le fond. Tu ne distingues plus ni la profondeur ni la beauté. Mais quand la pluie cesse, quand les vagues s'apaisent, alors le lac retrouve sa transparence. C'est dans ce calme que surgit la clarté. Tu comprends soudain que l'agitation ne t'apportait rien, qu'elle te privait au contraire de la vision juste. Dans ce silence intérieur, quelque chose d'inattendu se produit. Tu n'es plus une proie. Tant que tes pensées s'agitent, les sollicitations extérieures t'attrapent comme un filet. Une image, un mot, une impulsion suffisent à te déraciner. Mais quand ton esprit devient lac, les flèches du monde n'atteignent plus ta chair. Le bruit extérieur se heurte à une paix intérieure plus forte que lui. C'est alors que tu entends une voix que tu avais oubliée. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle murmure. Elle parle dans la langue de l'intuition, dans la langue du cœur. C'est la partie de toi qui sait, sans calcul, sans peur. Mais pour l'entendre, il faut du silence. Il faut ce lac. Tant que tu es enchaîné à la course, cette voix reste couverte par le vacarme du monde. Un proverbe africain dit « Quand il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent rien contre toi. » Le tumulte du désir est ce premier ennemi. Si tu le vains, le reste perd sa force. Tu n'as plus besoin de lutter contre chaque provocation, chaque distraction, chaque appel. Le calme est ton armure. Tu n'as pas à repousser, tu n'as pas à fuir. Tu te tiens, simplement, comme ce lac qui reflète le ciel, sans se laisser envahir par la tempête des nuages. Ce calme n'est pas une absence, ce n'est pas le vide. C'est une plénitude différente. Certains croient que s'éloigner du tumulte, c'est perdre l'intensité de la vie. Mais en vérité, c'est retrouver une intensité plus grande, plus subtile. Regarder un coucher de soleil devient une méditation. Écouter une voix devient un poème. Marcher devient une offrande. L'ordinaire prend une profondeur insoupçonnée. Un esprit désexualisé ne s'éteint pas. Il s'illumine.
Comme un lac paisible, il reflète la lumière du monde sans la déformer. Et dans ce reflet, il trouve une vérité que les eaux agitées ne révèlent jamais. Dans les récits anciens, on raconte qu'un roi possédait une pierre étrange, d'apparence banale, terne et lourde. Elle ne brillait pas, elle ne séduisait pas, mais un vieux sage lui révéla. Si tu apprends à purifier cette pierre, elle deviendra or. Le roi, impatient, la jeta au feu pour la fondre. Mais au lieu de l'or, il n'obtint que cendre et fumée. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'il rencontra un maître alchimiste, qu'il comprit. L'or ne naît pas de la précipitation, mais d'un travail intérieur, patient, presque invisible. La véritable alchimie n'était pas dans ses fourneaux, mais dans son cœur. Ainsi fonctionne l'énergie sexuelle. Elle est cette pierre brute, dense, parfois lourde à porter. Celui qui cherche à la consumer trop vite n'y trouve que fatigue et cendre. Celui qui apprend à la raffiner découvre une source d'or spirituel. Carl Jung appelait cela l'individuation. Ce chemin où l'on cesse d'être fragmenté, dispersé, pour devenir entier. L'énergie que l'on croyait fardeau devient alors une rivière qui irrigue chaque dimension de l'être, le corps, l'esprit, l'âme. Le processus ressemble à l'art de l'alchimiste. Au départ, il y a le chaos, le plomb des instincts, sombre et lourd. Mais au lieu de rejeter ce plomb, l'alchimiste l'accueille, l'étudie, le chauffe, le purifie. Dans le feu de la conscience, ce qui était sombre se transforme peu à peu en lumière. L'énergie sexuelle, au lieu de se disperser dans l'agitation des désirs, s'élève et devient clarté, créativité, force d'équilibre. Les stoïciens avaient pressenti cette vérité. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. De la même manière, la qualité de ton énergie dépend de ce que tu en fais. Si tu la laisses prisonnière de l'instinct, elle t'enchaîne. Si tu la transmutes, elle te libère. » C'est un passage du brut au raffiné, du chaotique à l'harmonieux. Imagine un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre sombre et humide. C'est de cette obscurité que l'arbre tire sa nourriture. Sans racines, pas de branches, pas de fruits. L'énergie sexuelle est comme ses racines. Si tu la renies, l'arbre meurt. Si tu la reconnais, mais que tu l'élèves, elle nourrit les branches, les fleurs, les fruits. La force la plus basse devient la source de l'élan le plus haut. Un vieux proverbe arabe dit « L'or est dans la boue, mais il faut le laver 1000 fois pour qu'il brille. » L'alchimie intérieure suit la même loi. Désexualiser ton cerveau, c'est laver, encore et encore, tes impulsions, tes attachements, tes illusions, jusqu'à ce que demeure la pureté d'une énergie claire, puissante et douce à la fois. Alors, tu n'es plus divisé entre tes pulsions et tes idéaux. Tu deviens entier. Et cet être entier, complet, est le véritable or de l'existence. Assieds-toi un instant et imagine que tu es face à Sénèque, ce sage romain qui parlait avec la sérénité de celui qui a traversé bien des tempêtes. Il te regarderait avec douceur, puis il te dirait « Tu crois que la liberté, c'est suivre toutes tes envies. Mais un homme qui suit chaque désir n'est pas libre. Il est enchaîné à ce qu'il poursuit. La tempérance n'est pas une privation, c'est une souveraineté. » Les stoïciens savaient que le monde allait toujours glorifier l'excès. Hier, c'étaient les festins interminables et les conquêtes sans fin. Aujourd'hui, c'est la consommation d'images, la course aux sensations, l'obsession du plaisir immédiat. Mais le principe, este et laissé, restait le même. On propose aux hommes un banquet sans fin qui, à mesure qu'ils mangent, les laisse de plus en plus affamés. Sénèque avait raison lorsqu'il disait «
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Désexualiser ton cerveau, ce n'est pas une mission impossible. C'est simplement un courage à trouver. Celui de dire non là où tout le monde dit oui, celui d'aller à contre-courant dans un fleuve où la majorité se laisse emporter. Et ce courage, une fois posé, révèle une force insoupçonnée. On croit souvent que céder à ses désirs est une preuve de vitalité. Mais en réalité, c'est la tempérance qui révèle la vraie puissance. L'homme qui peut résister n'est pas froid, il est maître de lui-même. Celui qui ne peut pas se retenir essaie comme un navire sans gouvernail. Il flotte, il se déplace, mais il n'a pas de cap. Celui qui sait tenir la barre dans la tempête, lui, atteint la rive qu'il a choisie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même : « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Désexualiser ton cerveau, c'est précisément reprendre ce pouvoir sur ton esprit. Non pas nier la présence de l'énergie, mais la tenir, la canaliser, la transformer. C'est là que la liberté commence, non pas dans l'absence de désir, mais dans la capacité de ne pas être leur prisonnier. Le monde moderne glorifie l'excès parce qu'il est plus facile de gouverner des hommes distraits, divisés par leurs pulsions, que des hommes libres et maîtres d'eux-mêmes. Résister à ce culte de l'excès, c'est un acte de rébellion silencieuse. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de combattre le monde. Tu n'as qu'à t'asseoir dans ton propre royaume intérieur et dire « Je décide de la valeur que je donne à mes désirs ». La vraie liberté n'est pas extérieure. Elle n'est pas dans la richesse, ni dans la puissance, ni même dans l'approbation des autres. Elle est dans ce moment où tu te tiens droit face à toi-même et où tu sais que rien à l'extérieur ne peut te forcer à plier. Cette liberté-là est l'héritage des anciens. Et si tu oses la prendre, elle devient ton armure, ton trésor et ta plus grande victoire. Dans une grande cité vibrante, il y avait un voyageur. Chaque jour, il marchait dans les marchés bruyants, attiré par les 1000 couleurs des étoffes, les voix qui criaient leur prix, les parfums d'épices qui montaient des étals. Tout l'appelait. Il s'arrêtait à chaque coin, croyant qu'il trouverait là ce qu'il cherchait, un bijou, un fruit, une promesse de plaisir. Mais chaque fois, sitôt qu'il tenait l'objet désiré entre ses mains, une nouvelle voix s'élevait, un nouvel éclat brillait, et il se détournait aussitôt. Le marché ne finissait jamais. Le voyageur marchait, encore et encore, sans jamais connaître le repos. Un soir, épuisé, il s'assit à l'ombre d'une fontaine. Un vieil homme s'approcha et lui dit : « Tant que tu resteras dans ce marché, tu ne trouveras jamais ce que tu cherches. Les cris couvriront toujours ta voix intérieure. Si tu veux découvrir l'horizon, quitte la foule et prends le chemin de la montagne. » Le voyageur hésita, car le marché était familier même s'il le fatiguait. Mais au fond de lui, une étincelle se ralluma. La soif de voir au-delà. Le lendemain, il prit la route. Ce chemin n'était pas facile. Il n'y avait pas d'éclat de couleur ni de musique pour le distraire. Seulement la pierre dure sous ses pas, le souffle de son corps et le silence. Parfois, il regrettait le tumulte du marché, l'ivresse des bruits et des appels. Mais à chaque pas, son esprit s'allégeait. Les voix des vendeurs s'éloignaient, remplacées par une clarté nouvelle. Il gravit la montagne avec lenteur, jusqu'à ce que le sommet s'ouvre devant lui. Là, il vit l'horizon infini. Des vallées, des rivières, le ciel immense, un paysage qu'aucun marché ne pouvait offrir. Il comprit alors que sa quête n'était pas dans les étals, mais dans cette vue qui embrassait tout. Le silence de la hauteur contenait une grandeur que 1000 crises ne pourraient jamais égaler. Désexualiser ton cerveau, c'est ce même voyage.
c'est quitter le marché bruyant des sollicitations extérieures, images, désirs, stimulations, qui promettent toujours plus mais ne donnent jamais assez. C'est accepter d'affronter la solitude du chemin intérieur, là où il n'y a plus de distraction pour apaiser l'attente. Et c'est découvrir, au sommet de cette marche, l'horizon intérieur, un espace immense où ton esprit retrouve sa dignité, sa puissance et sa liberté. Les sages disent que celui qui cherche à l'extérieur se perd, celui qui cherche à l'intérieur se retrouve. Le voyageur intérieur n'abandonne pas le monde. Il le voit simplement depuis une hauteur nouvelle. Car lorsqu'il redescend de la montagne, il peut retourner au marché s'il le souhaite, mais cette fois, sans être happé par chaque cri. Son regard a changé. Il a trouvé en lui une richesse que rien ni personne ne peut lui enlever. Ferme les yeux un instant et respire. Ressens ce qui se passe en toi quand le silence s'installe. Tu crois peut-être que tu es celui qui pense, celui qui choisit, celui qui décide. Mais en vérité, combien de fois as-tu découvert que tes gestes étaient dictés par quelque chose de plus profond, de plus obscur? Carl Jung avait mis des mots sur ce mystère. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Pense à toutes ces fois où tu t'es surpris à répéter les mêmes habitudes, à retomber dans les mêmes schémas, comme si une main invisible écrivait ton histoire à ta place. Tu voulais choisir, mais tu étais déjà choisi. Tu croyais être libre, mais tu suivais un scénario inscrit dans les recoins secrets de ton esprit. Désexualiser ton cerveau, ce n'est pas détruire cette part cachée de toi, c'est l'éclairer. C'est allumer une lampe dans une pièce que tu avais laissée dans l'ombre. Peu à peu, tu comprends que ce qui t'emprisonne n'est pas la force elle-même, mais le fait de ne pas la voir. Lorsque tu rends conscient ce qui était inconscient, tu n'es plus esclave. Tu deviens observateur, témoin, puis maître. Et dans ce retournement discret, quelque chose de grand se produit. Ton inconscient cesse d'être ton geôlier et devient ton allié. Imagine ton être comme un temple en construction. Tant que tu ignores ce qui se cache en toi, ce temple reste fragile. Ses murs se fissurent, son toit s'effondre à la moindre tempête. Mais lorsque tu poses chaque pierre avec attention, lorsque tu prends le temps de comprendre ce qui se joue derrière tes désirs, tu bâtis un édifice solide, un lieu où tu peux enfin habiter en paix. Désexualiser ton cerveau, c'est transformer cette énergie diffuse en fondation stable. Tu deviens l'architecte de ton propre sanctuaire intérieur. Cette ouverture vers toi n'est pas brutale, elle est progressive. Comme l'aube qui ne chasse pas la nuit d'un coup, mais qui la transforme en lumière pas à pas. Chaque prise de conscience, même minuscule, est une étoile nouvelle dans ton ciel intérieur. Et un jour, tu découvres que ce ciel est immense, bien plus vaste que tu ne l'imaginais. La véritable force n'est pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Elle ne s'impose pas, elle s'invite. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle t'attend patiemment, comme une porte que tu n'avais jamais osé ouvrir. Et derrière cette porte, il n'y a pas un autre monde, mais le tien. Celui qui t'appartient vraiment. Si ces histoires et ces enseignements résonnent en toi, si tu sens que ce chemin intérieur t'appelle, alors rejoins notre voyage. Abonne-toi à The Essence of Life et marche chaque jour un peu plus vers la paix, la sagesse et la clarté intérieure.